Salut les amis, c'est FG13, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente le coupe bordure style FSE 60, que j'ai déjà montré en vidéo pour le test. Voilà, j'avais dit que je vous le présenterai, c'est ce que je vais faire. Donc il a pas tout à fait un an, il aura un an au mois de février, sachant qu'on est à la fin du mois d'octobre. Et du coup, je vais commencer par présenter ce style. Donc c'est un style un coupe-bordure électrique. Personnellement, vu la tête qu'il a, on dirait pas vraiment un coupe-bordure, on dirait plutôt une débroussailleuse électrique. Bon, moi c'est mon avis, tout le monde ne peut pas être d'accord avec moi. Donc du coup, je suis en chausson, je sais. Du coup il est à brancher sur le secteur, donc il est pas à batterie, et moi ça m'arrange. Alors c'est vrai que c'est pas pratique tout le temps, mais personnellement je trouve qu'il y a plus de puissance quand on le branche du coup sur le secteur, mais on a surtout beaucoup plus d'autonomie. L'autonomie il n'y en a pas parce que c'est tout le temps, mis à part si vous n'avez pas d'électricité chez vous, mais j'en doute. Voilà, bon c'est un coupe-bordure qui fait 540 watts, ma foi, voilà, qui est plutôt pas mal. Donc de chez Stihl, ça fait déjà plusieurs fois que je le dis. Donc il fait 96 décibels. Donc on a tout ici, là, donc de marquer, bien évidemment, référence, modèle, etc., code, bref. Tout ce qui est un peu ennuyeux. Donc j'ai trouvé une petite astuce. Donc du coup, parce que le bouton là, quand on le presse, quand on le garde pressé, à un moment donné, on a une petite crampe à la main. Et c'est pas très agréable. Donc j'ai trouvé une solution, c'est de bien évidemment baisser ça. Et je prends ça, je passe là, ici. Il faudrait peut-être que je le resserre. Et voilà, donc ça le tient tout seul. Et on n'a plus de soucis. Bien évidemment, il faut garder la main derrière, histoire que il ne s'enlève pas. Mais c'est plutôt pratique. Donc ça s'achète dans le commerce, c'est une espèce de... Enfin bon, c'est bien évidemment la scratch, voilà, qu'on trouve... Voilà. Et j'ai pris ce harnais. Donc c'est un petit harnais qu'on met comme une sacoche en fait, avec voilà, on le met autour de notre cou, on va dire, vous voyez un peu. Et ça coûte pas cher, ça coûte 6 euros, 6 à 9 euros, voilà. C'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, je crois que c'est Silverline, un truc comme ça. Donc bon, pour l'instant, moi, vous voyez, ça me suffit, donc il n'y a pas besoin d'avoir plus. Voilà, après j'en prends soin. On a une petite clé qui se trouve derrière. Bon, voilà, il faut penser des fois resserrer. Donc ici, on a tout ce qui est dessin de sécurité, etc., Donc ça, c'est un peu ennuyeux. Donc voilà, ici on a le petit cache en plastique, pour protéger les éclats d'herbe, de cailloux, autre chose comme ça. Mais bon. Voilà, donc vous voyez que il a quand même déjà bien servi, mais j'en prends relativement soin, donc je le gratte pas parce que ça fait partir le plastique. À chaque fois que je m'en suis servi, je passe du coup de l'eau dessus, donc avec le jet. Voilà, donc on a le fil que j'ai changé. Voilà, bon, après pour du coup ajuster le fil, il faut taper par terre pour que ce bouton s'enfonce. Ça, je vais pas le faire parce que sinon ça va déclencher le mécanisme. Voilà, après c'est très facile pour changer le fil, vous avez des vidéos déjà sur YouTube, donc je compte pas en faire. Voilà, c'est un très bon coupe-bordure. Alors je voulais faire plusieurs vidéos pour vous montrer un peu tous les équipements que j'ai achetés, du moins avec, mais bon, c'est pas forcément que pour ça. Alors attendez, que je vous montre un peu ce que j'ai pris. Déjà j'ai pris des gants, bien évidemment des gants, c'est des Husqvarna. Voilà, j'en avais pris des basiques, mais ils se sont... ça n'a pas tenu, du coup ça a merdé, donc je les ai ramenés. Et vu que j'ai travaillé chez eux, ils m'ont fait un prix sur les gants. C'était très bons gants, je crois que c'est des Technical 8, un truc comme ça. Donc c'est très bien, ça tient bien la main. Alors bien évidemment, pour tout ce qui est pour toucher des pièces assez fines ou pour manipuler des objets très fins, c'est pas ça sert pas à ça, quoi.
Mais pour protéger, c'est bien, ça va faire 1 an que je les ai, et vous voyez, bon franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'avais acheté du coup un casque anti-bruit, mais j'ai acheté un casque, donc je l'attrape. Ça, c'était pas prévu au départ dans la vidéo, mais bon, je vais vous les montrer, comme ça au moins, ça sera pas un souci. Alors, voilà, donc vous voyez, c'est un casque forestier. Donc je m'en sers en fait parce que on pouvait acheter juste la visière, hein, donc bon. Mais bon, vu que c'était un déstockage, je l'ai eu pour 30 €, hein, donc bien évidemment, vu que j'ai travaillé chez eux, j'ai encore eu des prix en plus de ça. Et ben, c'est un casque franchement qui est très bien parce qu'on a les casques anti-bruit, donc avec qui sont déjà, on a un casque et on a une visière. Donc ça c'est pas mal du tout. Donc vous voyez un peu l'intérieur. Bon voilà, on a un petit truc voilà, bien sympa. On peut régler au niveau de la taille de sa tête. Hein. Voilà. Donc c'est très bien. Donc je vous conseille ça parce que bon, franchement, on s'emmerde pas hein, avec ça. Vous posez sur votre tête et puis après, bon voilà, ça roule quoi. Donc c'est plutôt pas mal ça, je trouve ça très très utile. Et moi personnellement, bon j'ai hésité à en prendre un, mais finalement, vu que je passe, comme vous pouvez voir dans ma vidéo, de l'autre côté quand les herbes sont très hautes et qu'on se prend des cailloux dans la tête, je peux vous dire que j'ai essayé une fois qu'avec les lunettes, je me suis pris un caillou dans la tête. Ça fait extrêmement mal et ça laisse une marque. Et en plus de ça, bah, quand on met ça, on n'a aucun souci, ça tape sur la visière ou même sur le casque. Et je peux vous dire que même quand on a le casque anti-bruit, on l'entend très bien et on sent que ça tape fort. Et ensuite, je me suis pris également un casque anti-bruit, donc également de chez Husqvarna, donc qui est réglable, donc il y a 2 versions. Celle-ci, je crois qu'elle coûte 40 €. Je crois que ça permet de réduire le bruit de 27 ou de 37 décibels, je crois que c'est plutôt 27. Donc ce qui est plutôt pas mal. C'est un très bon casque anti-bruit. Je vous conseille pas de prendre les bas de gamme, hein, parce que franchement, j'en avais eu un, comme vous aviez pu voir dans la vidéo du test de la Viking. Franchement, c'est vraiment pas agréable parce que quand on l'enlève, on a l'impression c'est assourdissant en fait. Voilà. Donc on a ici, bien évidemment, un petit, c'est pas de la mousse, c'est du polystyrène, hein, qui franchement est très très confortable. Donc il n'y a pas de souci. Je le mets tout le temps et en hiver en plus, ça garde les oreilles au chaud. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. L'intérieur, bon, ça, vous voyez, ça peut faire quand même un moment. Hein. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un j'aime ou un petit truc comme ça, comme d'habitude. Donc, moi, je vous dis à une très prochaine vidéo. Ciao, bye bye.